Salut les amis. Alors aujourd'hui, une sortie champi un peu tardive, hein, il est 18 h, mais j'ai dû attendre mon pote Mirkan, parce que je voulais y aller avec lui. Salut les amis. Donc on va sortir dans les bois, je pense 1h30 comme ça. On va voir ce qu'on trouve, mais tout ça on le saura après le générique. Let's go. Waouh! Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne, le Chauve des Bois. Une chaîne entièrement dédiée à la nature et aux trésors qui renferment. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit juste en début de vidéo, on va faire une très courte sortie. Je pense qu'elle ne va pas durer plus de 2 heures. On est dans la vallée verte toujours et encore, hein, cette belle vallée verte. On trouve de tout dans cette vallée. On est juste au-dessus d'un petit patelin qui s'appelle Mijouet. Ce sont essentiellement ici, comme vous voyez derrière moi, des forêts de résineux. Il y a aussi pas mal de forêts de feuillus. Hein. Vous voyez là-haut, c'est des feuillus. Donc moi j'ai remarqué quelque chose, c'est que souvent les forêts qui alternent ou qui mixent feuillus résineux sont des forêts où on trouve pas mal de champignons et notamment les cèpes. Donc on va avancer par là et on va voir ce qu'on peut trouver. Alors les 3 premiers de la journée, ils ont l'air un petit peu limite. Je vais regarder si je les prends, mais ils sont plutôt sympas. Alors ça fait un quart d'heure qu'on est dans les bois à peine. Et on vient de tomber sur un champignon inespéré que je n'ai pas trouvé cette année encore. Si vous avez regardé ma vidéo sur ce champignon, il s'agit de l'écailleux, ou épervier. Ou épervier. Encore appelé hydne imbriqué, est très facile à reconnaître. Hein. On voit ici des petites écailles, parce qu'il s'appelle aussi écailleux. Et on l'appelle épervier du fait que ces petites écailles ressemblent aussi à des plumes d'épervier, on va dire. En dessous, extrêmement simple à reconnaître. Au même titre que les pieds de mouton, vous avez la petite barbichette qui va bien. Alors celui-là, si vous le regardez bien, il est parfait pour être cueilli parce que la barbiche est très courte et claire. Au contraire des vieux spécimens dont la barbiche est longue et foncée. Alors ceux-là, je vous déconseille de les ramasser. C'est un excellent comestible qui se consomme cuit. À ma connaissance, il ne se consomme pas cru. Si vous avez des infos sur ce sujet, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Il a une saveur un peu poivrée. Mais moi, je préfère les couper en lamelles, les ébouillanter et les mettre dans le vinaigre. Ça remplace les cornichons pour plein d'usages, pour mettre dans un sandwich ou bien tout simplement pour manger avec la raclette. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien, mais ce n'est pas vraiment les bois que j'ai fréquentés lors de la dernière vidéo. Les bois de Saint-Cerf qui étaient bien plats pour ceux qui l'ont regardé. Là, on voit jamais bien en image, mais je vous jure qu'il y a un dénivelé de malade. Les bois sont très beaux, mais ça grimpe. Hein. Et ben encore des écailleux. Un petit bonhomme là. Et puis là, des très jolis, alors ceux-là, ils sont super frais. Je suis très content. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Ceux-là, on ne peut pas faire plus frais. La barbiche, elle est quasiment inexistante. Ils sont parfaits. Il y a vraiment de tout dans ce bois. Il y a même des vesses de loup. Elles sont très jolies. Bon, les vesses de loup sont comestibles. Mais elles sont comestibles quand elles sont très jeunes, c'est-à-dire bien blanches. Là, bon, ça se voit peut-être pas très bien sur la vidéo, mais elles sont un peu beiges. Donc je vous déconseille de les consommer en l'état. Alors c'est très facile hein, de déterminer si elle est encore consommable. Il faut l'ouvrir. Et ben voilà, vous voyez, elle est toute jaune. Alors une veste de loup fraîche et consommable, dedans, elle est toute blanche et bien dure. Celle-ci, elle est jaune et molle. Donc celles-là, elles ne sont pas à consommer. Alors là,
On rentre dans une portion de la forêt dévastée. C'est vraiment moche. Vous voyez, tous ces sapins là, ils sont morts ou en train de mourir. Et c'est vraiment une zone claire. Vous voyez, ici, c'est ouvert comme il faut. Il y a les sapins ont des aiguilles. Et vous arrivez là, et vous avez peut-être 50 ou 100 mètres carrés de sapins morts. Alors, les sapins ici sont attaqués par un parasite qui est un petit insecte qui s'appelle le scolite. Et il les tue à petit feu. Et la seule possibilité de s'en débarrasser, c'est de couper les arbres infectés et de les brûler. Alors, je ne les ramasse pas d'habitude, hein, comme je vous disais, pourtant c'est des très bons comestibles. Mais là, c'est des bouchons magnifiques. Ah, je ne vais pas pouvoir résister. Regardez, il y en a un qui est tout petit là. Là aussi, minuscule. Bon, celui-là, je le ramasse aussi. Je vais trouver un autre. Ouais, je vais les prendre parce que là, ils sont vraiment trop beaux, quoi. T'as retrouvé un bouchon? Attends, j'arrive. Attends, ouais, je le filme. Il y a Mirkan qui m'appelle. À mon avis, c'est pour m'annoncer une bonne nouvelle. Juste là. Ah ouais. Magnifique. Petite casquette. Ouais, très jolie. Mignon comme tout. Alors là, on a un bon exemple des différents stades de mûrissement de la veste de loup. Vous voyez, celle-ci, elle est très foncée. Et si on presse dessus, vous avez les spores qui s'échappent. Là, je suis en train de l'aider à sporer. Les gamins adorent marcher sur les vestes de loup quand elles sont dans cet état-là. Ça fait de la poussière, c'est marrant. Et là, vous avez des vestes de loup qui sont, à mon avis, comestibles. Donc, on va vérifier ça tout de suite. Voilà. Vous voyez, par rapport à celle que je vous ai montrée juste avant, celle-ci est bien blanche aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, elle est parfaitement comestible et c'est d'ailleurs délicieux. Bon, là, on va y aller. Ça commence à faire bien sombre dans les bois quand même. Je viens de trouver celui-là. Bon, il est un peu bronzé dessus, mais en dessous, on voit qu'il est bien ferme. Il est magnifique. Donc, on va rentrer sur celui-là. Et exceptionnellement, comme je vous disais, j'ai ramassé des bolets orangés, des tout petits bouchons. Je vais vous faire une recette avec ces bolets orangés. Je vais vous montrer comment on les cuisine facilement, rapidement, pour en faire quelque chose de délicieux. Alors, comme promis, de retour à la maison, je vais vous montrer comment je prépare mes bolets orangés. Alors, ce sont des champignons qui sont souvent assez sales. Je vais vous montrer comment on va les nettoyer. Pour le bolet orangé, souvent, vous voyez, c'est un champignon qui attrape vite la terre et qui se noircit vite. Moi, je connais une seule solution pour le nettoyer, c'est de l'éplucher en prenant une lame de couteau, en mettant perpendiculaire au champignon. Et en fait, vous allez, je ne sais pas si on voit bien, en fait, vous allez l'éplucher. Vous allez enlever la peau et en même temps, vous allez enlever la terre. Voilà. Et ensuite, on coupe le tronc. Bon, petite finition. Généralement, le chapeau, il y a juste besoin de le frotter. Et vous voyez, hop, on a un champignon super propre. La particularité de ce champignon étant, je le rappelle, sa faculté à noircir très très rapidement après avoir été soit blessé, soit coupé. Donc celui-là, vous voyez, le pied, il est très noir. Sur celui-ci, on voit que la coupe, elle, est très noire. C'est une des particularités qui fait qu'on le reconnaît facilement, en plus de son chapeau orange et de la mousse sous le chapeau. Alors la recette de ce soir, elle est très simple. Avec les morceaux de champignons, il nous faut de la crème fraîche, de la noix de muscade et du sel. Pour l'accompagnement, c'est vous qui voyez. Personnellement, j'aime bien les accompagner de riz ou de pâtes. Sur feu moyen, mettez vos champignons dans une casserole avec environ
une centaine de grammes de crème fraîche, du sel, et de la noix de muscade. Vous mélangez et vous laissez cuire comme ça une vingtaine de minutes. Et voilà, ça donne ça. Alors étant donné que le champignon noircit à la cuisson, la crème a tendance à atténuer un petit peu ça, et ça rend le plat quand même vraiment plus attractif. Et ça n'enlève rien aux qualités du bolet orangé, parce que c'est un champignon qui a un goût très fin. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, vous pouvez laisser un petit like, et puis pourquoi pas un commentaire. Et puis si vous voulez pas louper les autres, eh ben abonnez-vous. Ciao! Wow!